Vous avez déjà vu quelqu'un gagner 10 000 euros en 48 heures et qui vous montre réellement ce qu'il fait? Alors cette vidéo pourrait changer votre façon de penser et votre façon de travailler. Depuis 2 ans, j'ai regardé énormément de vidéos sur comment gagner de l'argent sur internet. Le problème que j'ai rencontré, c'est que tous les gourous d'internet vous disent comment faire 10 000 euros par mois. Personne n'ose vous le montrer concrètement. Ou alors il faut payer leur formation millionnaire mes couilles. Je sais comment je peux réussir ce challenge, alors je me suis dit, trouve un chiffre ambitieux à atteindre avec une deadline courte, charbonne pour atteindre ce chiffre et montre concrètement comment t'as fait sans mytho sur les résultats ou les process. Et le tout avec un format un peu divertissant puisque un coup c'est mon esprit qui vous parlera, genre comme là je suis en train de faire depuis le début, un coup c'est Louis qui vous parlera comme ça. Yo les potes! Évidemment si je réussis ce challenge, j'offre 500 euros à un membre de ma communauté Discord QLF, inscription gratuite en premier commentaire. Si j'échoue ce challenge, c'est moins drôle pour moi et pour ça, faut que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Donc la première chose que je vais faire, c'est me poser la question comment je vais m'y prendre. Pour gagner 10 000 euros en 48 heures, il faut vraiment que je sois le plus productif possible et que j'organise le peu d'heures que j'ai pour essayer de réussir ce challenge. Donc, il faut que je trouve un seul canal d'acquisition. Moi, je vais utiliser LinkedIn. Il faut que je trouve une cible avec une problématique. Il faut que je crée une offre rapidement qui apporte de la valeur à cette cible. Il faut que je la prospecte et que je lui vende mon offre. Donc, sur le papier, ça a l'air d'être simple. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça. En vrai, je le montre pas, mais j'ai une pression. Une pression parce que si je foire, je me foire littéralement en public. Et je vais perdre beaucoup de crédibilité face à tous ces mythos qui vous vendent du rêve et rien de concret. Bon, ce qui compte pour moi dans cette vidéo, c'est la valeur que je vais vous apporter. Si je réussis à vous inspirer, à faire péter vos barrières mentales, à montrer comment faire et à vous faire rêver grand, en vrai, je suis content. Je préfère faire ça plutôt que dire à tout le monde que je réussis sans vraiment vous apporter de valeur ou vous vendre une formation qui va vous coûter une couille. Donc moi, je me suis fixé une règle très simple, tout faire pour avoir l'argent sur le compte en 48 heures. Parce que sinon, je trouve ça trop facile de vous faire croire que j'ai gagné 10 000 euros, comme les 3 quarts des youtubeurs font, sans vous montrer le process, les étapes, les messages que j'envoie, les clients que je signe, etc. Et même, je trouve ça beaucoup plus challengeant et divertissant pour vous de valider ce challenge uniquement si j'ai 10 000 euros sur mon compte en banque. Pour tenter de gagner ces 10 000 euros en 48 heures, je vais me concentrer sur une compétence que je maîtrise plus ou moins bien, la vidéo. En ce moment, il y a une tendance, c'est l'UGC. En gros, c'est de créer du contenu vidéo pour les marques en se mettant dans la peau d'un utilisateur. Ça, c'est top pour une entreprise qui veut montrer son produit avec un regard un peu plus basé sur l'utilisateur. Je trouve que ça a beaucoup de valeur pour une entreprise car un créateur UGC connaît les codes des réseaux sociaux et saura mieux vendre un produit qu'une entreprise. Personnellement, je regarde jamais la concurrence parce que si vous copiez la concurrence, vous copiez ses succès mais aussi ses erreurs. Donc je préfère me focus sur ma cible. En parlant de cible, admettons que je veux vendre des vidéos UGC. Je vais me poser une question simple. Je les vends à qui? Par exemple, on est d'accord pour dire qu'un salon de coiffure n'a pas les mêmes besoins ni les mêmes problématiques qu'un SaaS de 100 employés dans la comptabilité. Pour ça, en vrai, je me base sur des hypothèses et je vais utiliser ChatGPT. Donc je vais décrire le défi YouTube que je me suis lancé pour qu'il m'aide à trouver ma cible qui serait la plus intéressée et la plus rapide à payer. Sachant que j'ai seulement 48 heures pour séduire, négocier et vendre. Putain, c'est chaud quand même. Après que ChatGPT me donne des idées intéressantes, il va falloir faire preuve d'un peu de bon sens et d'empathie. Pourquoi ce type d'entreprise a besoin de mes vidéos? Comment préférera-t-elle utiliser mes vidéos? En contenu, en ads, les deux? Ces questions m'aident à mieux savoir à qui je m'adresse et c'est top pour créer et améliorer ma landing page. Je vais faire en sorte de pas perdre trop de temps sur le design de ma landing page parce que j'ai 48 heures et je veux juste montrer ce que je vends, à qui je le vends, pour combien je le vends et pourquoi je le vends. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel de ma landing page et le fait d'avoir que 48 heures pour trouver un truc à vendre et le vendre, ça m'oblige à être focus sur l'essentiel, genre vraiment. J'évite de perdre du temps sur des tâches à la con, comme la couleur du site, faire des belles images, faire des afterwork. Putain, ça c'est vraiment la pire invention de ce siècle. Faire de la prospection. Attends, si ça c'est important. C'est même le truc le plus important si je veux gagner ce putain de challenge. Du coup, je me disais, maintenant que je sais ce que je veux vendre et à qui je veux le vendre, la solution la plus rapide pour la vendre, ça reste la prospection. On vous vend la création de contenu, on vous vend du TikTok, machin, etc. Mais en réalité, moi j'ai 48 heures et si je veux vraiment faire en sorte que mon message soit lu rapidement et que les gens cliquent sur ma landing page, il faut que je prospecte et que j'aille toquer aux portes en gros. Le problème avec la prospection, surtout en B2B, La décision d'achat, elle est vachement longue. Si je parle à mon prospect, il y a de fortes chances que ce prospect-là en parle à son boss, à son N+1. Je vais réadapter un peu ma strat. Plutôt que d'aller chercher des boîtes avec un peu de budget, où il y a beaucoup de collaborateurs, je vais essayer d'aller chercher des boîtes qui sont un peu plus petites. Comme ça, je sais ils ont peut-être moins de budget, mais au moins ils peuvent me payer plus rapidement et la communication va être beaucoup plus rapide. Parce que j'ai quand même que 48 heures. Il faut que les gens, en 48 heures, m'envoient une facture parce que je valide ce challenge uniquement si j'ai reçu le paiement sur mon compte en banque et pas avant. Donc du coup, 48 heures, c'est très court quoi. Mais j'y crois de ouf. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense qu'il va y avoir encore quelques péripéties et en tout cas beaucoup d'apprentissage. J'ai hâte de vous partager tout ça. Allez, c'est parti, on continue.
Ça, c'est ce qu'on appelle du deep work. Genre là, vous êtes dans ma tête, mais en réalité, je suis ultra focus sur qu'une seule tâche. Prospecter un maximum d'entreprises pour maximiser mes chances de séduire 5 clients à 2000 euros. Parce que tu connais, 5 fois 2, 10 égale 10 000 euros. Pas besoin d'avoir fait bac plus 5 pour comprendre ça. Donc petit conseil pour rendre vos messages de prospection beaucoup plus performants, c'est de personnaliser. Arrêtez de parler de vous, arrêtez de parler de votre service, essayez de parler de votre prospect. Donc de le tutoyer, de mettre beaucoup plus de tu que de je. Et personnaliser, c'est pas uniquement dire bonjour Louis. Personnaliser, ça va être bonjour Louis, ta communauté Discord de freelance pourrait être améliorée avec tel point, tel point, tel point. Ça, c'est donner des idées, c'est me donner des suggestions. Et personnellement, je préfère répondre à ce genre de message de prospection plutôt que de répondre à un message de prospection d'un mec qui s'est complètement gouré de cible. Je vais pas entrer dans les détails sur la prospection. J'ai lancé une communauté de freelance sur Discord où je donne des lives hebdomadaires, je donne des conseils au quotidien et où il y a une formation de plus de 11 heures de cours vidéo justement pour t'apprendre à prospecter, à créer une offre en freelance, à trouver ta niche, etc. etc. Pour nous rejoindre, je t'ai mis le lien dans la description. T'es content Louis, t'as fait ta promo? Bon ok, je m'y remets. Bon du coup, il n'y a pas 36 000 solutions pour prospecter. Personnellement, j'utilise LinkedIn parce que j'ai pas encore l'email de mes prospects et en 48 heures, c'est trop compliqué d'aller passer du temps à chercher les emails. Et du coup, j'essaie de maximiser mes chances en utilisant toutes mes forces. Je connais bien les codes LinkedIn, ça fait longtemps que je suis dessus, je crée beaucoup de contenu sur la plateforme, donc ça devrait être plus simple pour moi. Tiens, d'ailleurs, je peux faire un post LinkedIn pour dire que j'ai besoin de thunes. Ça le fait, non ? Voilà, ça c'est fait. Pour bien commencer ma prospection, il faut absolument que je mette en place un suivi et un objectif clair. Du coup, je vais utiliser Folk pour créer des listes facilement. Genre en gros, Folk, en quelques clics, je vais pouvoir enregistrer les profils LinkedIn que je trouve intéressants à prospecter et Folk va me mettre ça dans une liste que j'aurai moi-même définie. Et pour éviter de m'éparpiller, je vais faire un calcul simple. Comme je vais faire 10 000 euros en 48 heures, je vais me poser la question combien de clients pour gagner 10 000 euros en 48 heures. Bon, ça on l'a vu, il en faut 5. J'ai besoin de contacter combien de prospects si je veux avoir 5 clients. Si je suis assez objectif, comme le délai de réponse des prospects risque d'être assez long, il faut que je contacte un maximum d'entreprises du coup pour maximiser mes chances. Si j'espère signer 5 clients, il faut que je contacte au moins 100 entreprises aujourd'hui. 100 entreprises aujourd'hui, c'est énorme. Énorme parce qu'il faut déjà les trouver les bonnes personnes et enfin les contacter. Déjà, rien que de passer du temps pour trouver 100 entreprises qui seraient potentiellement intéressées par mes services, ça va me prendre un temps de baiser. Mais comme d'hab, j'ai beaucoup trop la dalle. Je vais y arriver et pour ça, il faut que j'arrête de vous parler. Et pour vous faire patienter à l'étape d'après, sur les premiers résultats obtenus, je vois bien un moment un peu inspirant. Tu sais, moi en train de bosser, petite musique épique, et j'ajoute à ça un message inspirant du genre si toi aussi tu veux changer de vie et devenir indépendant, mais tu ne sais pas par où commencer, clique sur le lien Legal Place dans la description. Utilise le code promo LouisPile et ils vont te créer le statut juridique qu'il te faut en quelques jours. Pendant ce temps-là, toi tu crées ton offre et tu vas commencer à prospecter. Et dès qu'un poisson mord à l'hameçon, là tu cliques sur le deuxième lien pour utiliser Abi et créer une facture. T'envoies la facture à ton client et tu reçois l'argent rapidement. Ensuite, tu te barres de Paris et à toi la belle vie. Oups, pardon, désolé, la prod est partie en couille je crois. Au lieu d'essayer d'hacker le truc, là je suis en train de vous parler quoi. C'est là où je suis un peu con. En même temps, tout seul dans un appart, je fais que ça, je fais que de la prospection. J'envoie des messages, je vends, j'essaie d'y aller comme un bœuf. Et à un moment donné, il y a tout qui déconnecte là. Bon, on en est où là? On va être honnête, je galère de ouf. Je galère parce que le monde n'attend pas LouisPile, ni ses challenges. Donc les gens ouvrent mes messages et risquent de me répondre dans la semaine. Sauf que j'ai pas leur temps, bordel. Ça va être beaucoup plus compliqué que prévu parce que là, il me reste plus que quelques heures avant que le challenge se termine. Enfin, en réalité, il se termine demain matin, mais bon, là, il est 15h. Et demain, on est samedi, donc je pense pas que les gens vont me payer un samedi matin. Donc en fait, je pense que j'ai mal réglé déjà le créneau des 48 heures. Mais le truc, c'est qu'en fait, mes messages de prospection, ils marchent. Et à chaque fois, les gens ils me disent ah, est-ce que on peut prendre un rendez-vous la semaine prochaine, machin, ça m'intéresse. Et j'arrive pas à essayer de faire en sorte que les gens achètent. Mais en tout cas, je sais qu'il y aura des retombées business de ouf après ce challenge parce que là, je contacte je sais pas combien de personnes en vrai, plus d'une cinquantaine, mais vraiment 50 très bien sélectionnés. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ces gens-là deviennent mes clients derrière, sachant qu'on est sur des paniers moyens à 2000 euros. Mais le problème, c'est la décision d'achat. Putain, ça c'est chiant, ça prend trop de temps. Donc je pense ajouter un hack, comme Alex Hormozy nous le conseille très bien dans son livre. L'idée, c'est de mettre de l'urgence et d'offrir beaucoup plus de garanties sur mon offre pour que les prospects se disent justement bordel, j'ai besoin des services de LouisPile tout de suite. Et ça, c'est ce qu'on appelle une offre irrésistible. C'est un peu jouer sur le FOMO, la peur de manquer. Et si vous galérez à vendre, ne baissez surtout pas vos prix. Si vous galérez à vendre, ajoutez beaucoup plus de valeur à votre offre pour augmenter la valeur perçue, ajoutez de l'urgence et ajoutez aussi des garanties. L'urgence en France, faites quand même attention, évitez de mettre des timers partout. Je veux surtout pas faire une technique de gourou, du genre achète à 1000 euros aujourd'hui, sinon demain ça passe à 3000 euros. Mais je peux faire un truc du genre.
Si tu achètes aujourd'hui, je t'offre 2 vidéos UGC supplémentaires. Ça, c'est pas mal. La base de la vente, c'est vraiment d'avoir de l'empathie pour les gens qu'on veut aider. Essayer de se mettre un maximum dans leur peau avec leur vision du monde, leurs doutes, leurs craintes, leurs priorités, etc. Bon les gars, je suis très content là. Il s'est passé des trucs à la dernière minute. En gros, comme je voyais que j'avais de moins en moins de temps avant que ce challenge se clôture, j'y suis allé vraiment en mode bourrin. Mais quand je vous dis en mode bourrin, j'y suis allé comme un bœuf, limite gros forceur. Mais je peux vous assurer qu'en forçant certains prospects, du coup il y en a qui se sont dépêchés de dire vas-y, envoie-moi ta facture et on va te payer. On est à 7500. Donc il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que j'ai un autre contrat qui devrait être signé si ça signe avant demain matin, on devrait avoisiner les 10 000 balles. Donc, je réussirai ce putain de challenge. Sinon, en tous les cas, franchement, je suis assez fier de WAM dans le sens, vraiment, j'ai prospecté comme un bœuf. Et surtout, de ramener autant d'argent sans vendre de la merde, sans vendre des formations, sans vendre du rêve aux gens. C'est-à-dire vraiment, là, j'apporte quelque chose à des entreprises. Je vais vraiment leur apporter de la valeur. Je suis content, tu vois. J'ai découvert une autre facette de moi. C'était comme quand t'étais en cours. Tu sais, en cours, moi, j'ai toujours été l'élève qui travaillait bien sous pression. Là, le fait d'avoir un chrono, j'ai un peu négocié des contrats, j'ai un peu négocié des prix et tout, franchement. Et du coup, je suis assez content. Donc, j'espère que demain, ça signe et qu'on puisse dépasser les 10 000. Bon, si toi aussi tu veux apprendre à faire comme moi, j'ai lancé une communauté et des cours pour t'aider à devenir freelance et développer ton activité. Mon ambition avec cette communauté et ces cours, c'est de faire l'inverse de tous ces gourous. Apporter un max de valeur, vendre moins de rêves et développer votre activité. On met aussi en place des challenges pour vous aider à péter vos barrières mentales, trouver ce qui marche pour vous et vous faire gagner des récompenses. T'as une partie gratuite pour tester et voir si c'est fait pour toi. Allez, on se rejoint de l'autre côté. Bon les gars, j'ai un peu le seum. Il y a une boîte qui m'avait dit envoie-moi ta facture, on va te payer. Et sauf que je pense qu'elles ont dû avoir des galères, elles ont mis plus de temps que prévu et du coup elles m'ont payé que la semaine d'après quoi. Évidemment je vous dis la vérité, donc je vais pas comptabiliser cette prestation, ce chécos. Mais au final, après une semaine, on a quasiment vendu 10 000 € de prestations de service. Mais avec le temps que tout le monde paie, c'était quasiment impossible de faire 10 000 € dans les 48 heures. Ou alors il faut avoir un peu plus de chance, contacter un peu plus de personnes. Là j'ai passé quand même quasiment une journée à créer une offre, à filmer, à montrer comment ça marche, etc. Donc forcément ça prend beaucoup de temps. Mais en réalité, si vous passez 3 ou même une semaine à fond, vous faites que de la prospection, une fois que vous avez créé votre offre, il y a de fortes chances que vous puissiez arriver à vendre au moins 10 000 € de prestations. Si vous contactez 200 entreprises, sachant que vous avez un panier moyen à 1 000 €, il vous faut seulement 10 clients pour avoir 10 000 €. Franchement, ça devrait le faire si vous contactez 200 entreprises. Donc en réalité, on a reçu 4 800 € en 48 heures sur le compte en banque. Donc en TTC, ça fait du 5 760 €. Je suis quand même assez content d'avoir fait quasiment la moitié. Donc petit conseil, forcez-vous à vous donner des objectifs très ambitieux. Et du coup, essayez de les atteindre le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, vous allez développer une énergie de ouf que vous n'auriez jamais eu si vous étiez resté dans votre confort. Bon du coup, comme j'ai perdu, il y a 2 possibilités. En gros, c'est à vous de choisir quel sera mon prochain challenge que je documenterai et que je posterai sur YouTube. La première idée, c'est de faire 1000 pompes le plus rapidement possible. Donc c'est un challenge un peu plus physique, un peu plus développement personnel pour m'obliger à faire quelque chose de difficile, de sortir de ma zone de confort. Et le deuxième challenge, c'est un challenge business, c'est-à-dire je vais me mettre dans la peau d'un gourou pendant une semaine et je devrais vendre des formations avec des techniques marketing douteuses qu'on connaît tous. Là, l'idée, c'est vraiment de montrer l'envers du décor de tous ces gourous. Donc dites-moi en commentaire le challenge qui vous chauffe le plus et je vous dis à très vite.